Peut-on investir directement en immobilier en passant par une SCI? Telle est la question que l'une d'entre vous m'a posée et je vais y répondre dans cette vidéo. Donc, c'est une question très intéressante. Je pense qu'elle peut t'apporter beaucoup. Elle peut t'éclairer sur le sujet. La question de la SCI reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente très rapidement, je suis Lady Sylvia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Alors mon travail consiste à t'accompagner toi aussi à investir dans l'immobilier pour engranger du cash parce que oui, l'immobilier permet clairement de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir arrondir ses fins de mois, de pouvoir même remplacer son salaire par les rentes, les revenus du cash flow en immobilier. L'immobilier va te permettre de pouvoir retrouver de la sérénité financière. Bref, si tout ce que je viens de dire t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu verras en lien de description où je le mettrai dans cette vidéo, mon site internet qui va te permettre d'aller regarder ce que je propose comme service d'accompagnement, de formation et tout simplement vous revenir vers moi pour que je puisse t'aider à réaliser ton projet d'investissement immobilier. Une question m'a été posée, comme je le disais en introduction, qui est de savoir est-ce qu'il est judicieux en fait d'investir en immobilier en passant directement par une SCI. Donc la personne en fait est dans une démarche d'investir dans l'immobilier pour du locatif et donc sa question c'est de savoir est-ce que je peux me diriger directement via une SCI ou est-ce qu'il y a un bon moment pour investir en SCI. Donc déjà, avant de répondre à la question, je vais juste représenter c'est quoi une SCI. Une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc c'est une société, c'est une structure qui permet en fait de pouvoir acquérir et gérer des biens en commun. D'accord? Ça peut être en commun, ça peut être une SCI familiale avec monsieur et madame, ça peut être en commun avec un frère, une sœur, ça peut être en commun avec deux amis. Mais c'est vrai qu'à la base, une SCI, c'est clairement dirigé plutôt vers la famille pour des questions de succession, justement parce que posséder un bien en SCI permet en fait de faire tranquillement la transition pour la transmission aux enfants, payer moins d'impôts sur la transmission parce qu'on l'aura préparé et ça évite aussi l'indivision. Bref, en tout cas, les avantages de la SCI, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'était juste pour vous mettre le contexte de ce qu'est une SCI. Et aussi, il faut savoir que lorsque tu veux faire une SCI, tu ne peux pas être seul. Il faut être à deux pour réaliser une SCI, d'accord? Pour mettre sur pied une SCI. Maintenant, ça peut être deux personnes physiques ou une personne physique et une personne morale. Donc, ça peut être toi et une de tes structures qui existent déjà parce que tu es peut-être chef d'entreprise. Donc, ça peut être entre toi, personne physique, et ta société, par exemple. Donc, c'est des choses qui se font et qui sont légales. Mais juste, prends en compte le fait que pour mettre sur pied une SCI, il faut être à deux. Donc la question de cette dame, c'était de savoir donc est-ce qu'elle peut faire directement son acquisition via une SCI? Ma réponse est très simple, c'est oui. Bien entendu, on peut commencer à investir en immobilier directement en passant par une SCI. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une stratégie d'investissement immobilier qui soit meilleure qu'une autre. C'est-à-dire que ce soit de l'achat en eau propre pour faire de la location nue, de la location meublée, que ce soit de l'achat en société, en SCI à l'impôt sur les revenus ou en SCI à l'impôt sur les sociétés. Tout ça, c'est des stratégies d'achat immobilier, mais qui se valent. Toutes ces stratégies se valent. Tout dépend de toi, ta situation, tout dépend de tes objectifs et de ton profil en fait. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que je veux que tu retiennes. Ce n'est pas la peine de se poser la question est-ce que je dois faire une SCI ou est-ce que je dois acheter en nom propre?
La bonne question, c'est de savoir quelle est la stratégie qui correspond à mes besoins. Quelle est la stratégie qui fait en sorte que je m'y retrouve, que j'y retrouve mes intérêts, que ce soit du point de vue fiscal ou du point de vue patrimonial. Je ne sais pas, tu as peut-être des enfants et que tu as envie de faire de la transmission. Comme je disais tout à l'heure, la SCI permet justement de programmer la transmission en fait. Donc, quels sont tes objectifs et par rapport à tes objectifs et à ta situation personnelle, on voit quelle est la meilleure stratégie pour toi. Il n'y a pas une stratégie générale pour tout le monde. C'est tellement important, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de stratégie générale pour tout le monde. Chacun a une stratégie bien définie qui va lui coller à la peau, qui sera parfaite pour lui en fait. Investir en SCI, ce n'est pas en fait une option qu'on prend parce qu'on a déjà acheté 2, 3, 4 biens. Ce n'est pas seulement ça. Ça peut être une option bonne pour certaines personnes. Dans mon cas, par exemple, j'ai acheté d'abord en nom propre 2 immeubles de rapport et j'ai acheté en SCI le dernier immeuble de rapport. Ce n'est pas parce que je me suis dit que c'est le moment d'investir en SCI. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le bien que j'étais en train d'acheter nécessitait que je me mette en SCI par rapport à ma propre situation personnelle. C'était la SCI qui s'est imposée comme la meilleure stratégie d'investissement pour moi. Donc voilà, en fait, quelle est ta situation, quel est le type de bien que tu es en train d'acheter, quels sont tes objectifs et ensuite tu vas voir qu'il y a une stratégie qui va plus se dessiner qu'une autre, ok? Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. C'est juste ce point-là que je voulais éclaircir pour toi. Ça ne va pas être une vidéo très longue. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des avantages qu'il y a à investir en SCI. Mais retiens bien le fait que tu peux investir en SCI dès ton premier bien immobilier. D'ailleurs, il y a des personnes qui achètent leur résidence principale directement via une SCI parce que, encore une fois, c'est une stratégie qui correspond à leurs objectifs, à leurs besoins. Voilà, s'il y a une seule chose que tu devrais retenir dans cette vidéo, c'est ça. Acheter avec une stratégie qui répond à tes besoins et selon ton profil à toi. Et non parce que tu as vu sur Internet que c'est bien d'investir en SCI, que c'est bien d'investir en étant LMNP, que c'est bien d'investir en une. Non. Quelle est la stratégie idéale pour toi? Maintenant, pour connaître la bonne stratégie pour toi, soit tu es formé et tu connais les stratégies, les différentes stratégies, et tu vas pouvoir analyser ton profil et voir ce qui va te coller à la peau, ce qui va être idéal pour toi, soit bah, tu te fais accompagner en fait. C'est tout. Il n'y a pas de fausses économies à faire. Tu te fais soit accompagner ou tu te formes pour avoir la meilleure stratégie pour toi. Ou tu peux décider aussi de regarder gratuitement des vidéos sur YouTube et faire, voilà, mettre les bouts les pièces du puzzle ensemble jusqu'à ce que tu ne comprennes le système et pouvoir identifier la meilleure stratégie pour toi. C'est à toi de voir.